Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Écoutez, je vous souhaite la bienvenue pour ce nouveau blabla inspiré. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Marie Ribeil, je suis médium écrivaine. Si vous voulez en savoir un peu plus, n'hésitez pas à aller visiter mon site. Tous les liens sont sous cette vidéo en barre de description. Alors aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de quelques petites choses, de quelques réflexions autour, je sens que je vais faire des digressions, mais quelques réflexions autour d'un commentaire qu'on m'a récemment envoyé en privé sur les réseaux. Et si je m'attarde sur ce commentaire en particulier, c'est parce que depuis 10 ans à peu près, que je partage mon univers médiumnique, mes messages, etc. Sur les réseaux. C'est pas la première fois qu'on me l'envoie, je dirais même que c'est quelque chose d'assez récurrent. Et non pas que ça m'épuise d'y répondre, mais j'avais envie en fait de remettre un petit peu l'église au milieu du village et de montrer ce qui est réel quand on est médium et comparé à ce que les gens peuvent imaginer en fait. En tout cas, c'est mon expérience. Là, je parle de ma propre expérience et je parle à mon propre nom. Donc, ce fameux commentaire, c'est Marie, tu as de la chance d'être médium parce que tes guides te disent quoi faire. Du coup, c'est facile d'avancer dans ta vie, de choisir tel ou tel projet, etc., etc. Donc, vous voyez ce que je veux dire. Ah ben non. Une chance, certainement, peut-être, je ne sais pas. Mais déjà, pour ma part, la médiumnité, c'est une compétence. Et je pars du principe que chaque être humain a une compétence. Il y en a qui ont la compétence, par exemple, d'être tellement empathiques qu'ils vont aller faire médecin, ils vont sauver des vies. Il y en a qui vont tellement, je sais pas, il y en a qui vont avoir des compétences pour être artistes, faire de belles œuvres d'art, des tableaux qui nous transportent, qui amènent de la beauté dans ce monde. Il y en a qui ont des qualités pour être à l'écoute des autres. Et là, je parle pas de profession, là, on n'est pas obligé non plus d'en faire une profession. Il y en a, par exemple, elles sont, comme je l'étais à l'époque, j'ai été libraire, j'ai été caissière, j'ai fait plein de petits boulots et ça m'empêchait pas d'apporter qui je suis à travers mon travail. C'est-à-dire d'apporter de la gentillesse, d'apporter de l'empathie, de discuter avec une mamie. Vous voyez ce que je veux dire? D'apporter un peu de votre temps, de votre disponibilité, de vos qualités à quelqu'un pour mettre un petit peu de votre cœur dans le sien, tout simplement. Bref, donc je ne parle pas forcément de profession, je parle simplement que chaque personne a une compétence, ou plusieurs, hein, et peut l'exprimer dans sa vie. Et la médiumnité, c'est pareil, c'est une compétence comme une autre. Alors comme une autre, entre guillemets, parce qu'évidemment, c'est une compétence qui n'est pas très acceptée dans notre société, qui a tendance à s'acharner à nous couper de notre sacré. Néanmoins, cette compétence, elle existe. Tant pis pour ceux qui ne veulent pas la reconnaître. Moi, je l'assume, je la reconnais et j'ai cette compétence qui n'est pas non plus... Il y a des médiums bien plus, comment dire, doués ou connectés que moi. Chacun, c'est comme, vous voyez, c'est comme en cuisine. Chacun, même dans la cuisine, chacun a ses compétences. Il y en a qui vont être spécialisés dans la pâtisserie, il y en a qui vont être spécialisés dans les entrées, il y en a qui vont être spécialisés, je sais pas moi, dans les sauces, etc., quoi. La médiumnité, c'est pareil. Et chacun a sa compétence et dans son domaine de compétence, la développe à sa manière, avec sa patte, si je puis dire. C'est-à-dire que chaque peintre n'a pas la même façon de peindre, vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est pareil dans la médiumnité. La médiumnité, au début, je l'ai
c'est pas que je l'ai rejeté, je l'ai jamais rejeté ma médiumnité, c'est que au début, je savais pas mettre de mots dessus parce que je suis née avec, c'est-à-dire que quand j'étais petite, je comprenais pas les visions que j'avais. Je pensais que tout le monde vivait un petit peu la même chose et c'est quand j'ai eu une vraie apparition que j'ai vue de mes yeux, j'avais 7 ans, que là j'ai compris que tout le monde ne vivait pas la même chose parce que je ne l'avais jamais entendu autour et c'est de là que je n'ai pas osé en parler. Et c'est pour ça que je le vivais un petit peu mal. Mais après, en grandissant et surtout à la naissance de ma fille qui m'a réouvert les portes à la spiritualité et à ma médiumnité, tout ça, en fait, je l'ai embrassé, je l'ai totalement accepté. Et pour autant, la médiumnité, ça n'a pas rendu ma vie plus facile. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin non, vous voyez peut-être pas, sinon je ferais pas cette vidéo, mais je vais l'expliquer. C'est-à-dire que là, quand je perçois des messages, mon guide ne me dit pas fais ci ou fais ça. Moi, la médiumnité, mon guide il n'y a pas longtemps m'a donné une métaphore qui était pas mal, c'est-à-dire que notre guide pointe du doigt une direction, d'accord? C'est comme si on avait une carte et notre guide pointe du doigt une direction. Cette direction, on a le choix d'y aller ou pas, d'accord? Ça nous appartient, ce choix-là. Mais qui plus c'est, ça nous appartient de choisir le chemin pour arriver à cette destination si on choisit d'y aller. On peut choisir aussi de prendre le train, de prendre le bus, de prendre la voiture, d'y aller à pied, de prendre son temps, d'y aller vite. On peut choisir nos chaussures, notre équipement, etc. Vous voyez, tout ça, ça fait partie de notre libre arbitre. Le guide, lui, fait juste que pointer une direction. Mais ça nous appartient à nous de la prendre, cette direction, ou pas, et de comment s'y rendre. D'accord? Et c'est pour ça que mon guide ne me dit pas fais ci ou fais ça. Moi, dans ma vie, sinon, si mon guide me disait quoi faire, je pense que je vivrais le bonheur total puisque tout serait facile. Mais c'est pas le cas. C'est pas le cas puisque, comme tout le monde, j'ai mes difficultés. Comme tout le monde, ben, j'ai mes défauts, c'est-à-dire que souvent je suis têtue et je n'écoute pas justement des fois les guidances de mes guides parce que mon petit mental, les médiums eux aussi sont emprisonnés dans leur mental, même s'ils ont une connexion, tout ce que vous voulez, on reste des humains qui avons notre mental, qui avons notre ego, qui avons nos filtres, nos traumas, nos blessures, nos croyances, etc. Et on est un petit peu enchaîné par tout ça. Et du coup, notre mental, parfois et souvent, prend le dessus. Et c'est pour ça que souvent, quand mon guide pointe du doigt une direction, ah ben, moi, je prends le sens opposé. Je prends le sens opposé, je veux pas écouter parce que j'ai mes peurs qui me freinent, qui me sabotent. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, et c'est comme ça, par exemple, que à l'époque, j'ai acheté la mauvaise maison dans laquelle il s'est passé de mauvaises choses. J'ai été harcelée par mes voisins, etc. Et j'ai dû vendre. J'ai perdu ma santé, j'ai perdu mon salaire, j'ai perdu beaucoup, beaucoup de plumes. Et j'ai mis presque 4 ans à m'en remettre. Et je porte encore la culpabilité d'avoir vendu la maison alors que c'était notre rêve et qu'on n'a pas pu racheter derrière. Donc, être médium n'empêche pas de faire de mauvais choix. Être médium n'empêche pas que parfois on ne s'écoute pas. Parce qu'à l'époque, cette maison, je savais qu'il fallait pas que je l'achète. Et je ne me suis pas écoutée. J'ai préféré écouter les petites voix de mon mental, en fait, qui avaient peur. Qui avait peur de ne rien trouver d'autre, qui avait peur qu'on ne trouve pas autre chose à ce budget, avec le petit budget qu'on avait, etc. Donc, être médium, ça facilite pas forcément les choses, et je dirais même que parfois ça les complique, parce que être médium, comme je vous disais, dans une société qui n'accepte pas forcément cette compétence-là, qui fait de nous des êtres un petit peu marginaux, incompris, illuminés, si je puis dire, bah, du coup, ça fait que c'est pas évident à vivre tous les jours parce que parfois,
Moi, vous voyez, par exemple, peut-être que j'assume un petit peu quand je vous partage tout ça, mais en fait, j'ai fait une vidéo la dernière fois où je vous parlais d'assumer ma, ma médiumnité. Je l'assume, oui, quand je vous parle à vous, parce que je sais que les gens qui viennent à moi, ce sont des gens qui sont comme moi, qui ont une sensibilité, une compétence à ce niveau-là aussi, euh, qui sont des êtres empathiques, qui cherchent à évoluer dans le bon sens, qui cherchent à non pas à devenir la meilleure version d'eux-mêmes, parce que je n'aime pas du tout cette expression et je trouve qu'elle n'est pas du tout représentative de ce qui est vraiment. Et ce qui est vraiment, c'est simplement de se révéler soi, c'est-à-dire de se guérir, d'enlever les couches de souffrance pour retrouver qui on est vraiment. Donc, c'est pas devenir quelqu'un de mieux que ce qu'on est, mais de faire connaissance réellement avec nous-mêmes, tout simplement. Et du coup, j'ai perdu le fil de ma pensée, de ce que je vous disais. Mais en tout cas, voilà, la médiumnité, je sais plus ce que je disais, mais en tout cas, la médiumnité, voilà, ça facilite pas forcément les choses. Et, et même si je l'assume comme ça en vidéo, en vous partageant tout ça, dans ma vie personnelle, face aux gens que je peux rencontrer et qui ne sont pas du tout dans ce milieu-là, là, quand je m'adresse à vous, je sais que les gens qui viennent voir mes vidéos sont des gens qui sont intéressés par ça. Mais dans la vraie vie, c'est pas du tout le cas. Dans ma vie réelle, les gens que je rencontre, c'est des gens qui sont souvent très, très terre à terre, qui n'ont pas forcément des croyances, qui n'ont pas forcément entamé un chemin, une quête spirituelle, tout ça. Et du coup, quand on me demande ce que je fais, je suis très vague. Je dis pas que je suis médium de but en blanc, en fait. Non pas parce que je l'assume pas, mais parce que je sais que derrière, je risque d'avoir des jugements et j'ai pas envie de perdre mon temps avec ça. Mais au quotidien, c'est chiant, c'est relou en fait. C'est relou d'avoir une compétence qui est pas reconnue, on va dire. Et c'est dommage parce que cette compétence de médiumnité, euh, elle m'aide quand même beaucoup, même si elle rend pas toujours ma vie plus facile, même si elle rendait ma vie plus facile, ben par exemple, mon premier livre, il serait best-seller, je sais pas, je gagnerais sûrement des 1000 et des cents, et c'est pas le cas. Parce que chaque jour, je me plante, chaque jour, je fais des erreurs, comme tout le monde. Chaque jour, j'apprends de mes erreurs. Et la médiumnité, ce en quoi elle m'aide, c'est simplement, et c'est déjà énorme, et c'est beaucoup, et c'est ça qui m'aide à avancer, c'est qu'elle m'aide à me révéler moi-même, mais elle me dit pas quoi faire dans ma vie, c'est pas ma médiumnité qui me dirige, vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est une erreur de penser que nos guides, alors peut-être pour d'autres c'est le cas, mais pour moi non. C'est une erreur de croire que nos guides euh, nous disent quoi faire, parce qu'en plus, ce serait remettre tout notre pouvoir personnel à des entités extérieures. Quand je dis extérieure, c'est entre guillemets, parce que moi, mon guide, je le ressens comme la personnification de mon âme, en fait. Et mon âme, c'est moi, c'est le grand moi, en fait. Mais c'est un vaste sujet, j'ai peur de faire des digressions, j'espère un peu aller droit au but, et j'espère être claire dans mes propos. Mais enfin, c'est comme ça, en fait, que je vois les choses. Et, et voilà, donc du coup, la médiumnité, elle a ses avantages, mais comme chaque personne qui a une compétence, quelqu'un par exemple qui a une compétence, une facilité à parler, ce que j'aimerais beaucoup, qui a vraiment du bagou et un charisme, c'est une compétence ça. Et, et ça aussi, ça permet d'avancer dans la vie. Quelqu'un qui a pas peur d'oser, de faire les choses, c'est une sacrée compétence, ça aussi, pour avancer dans la vie et pour aller vers ses objectifs. Vous voyez ce que je veux dire? On a tous des compétences à déployer et à développer. Il n'y a pas de compétence meilleure qu'une autre, c'est juste qu'on a tous notre singularité et que
plutôt que renier celle-là, il faut apprendre au contraire à la mettre en valeur, à la mettre en lumière, à l'exploiter pour justement rendre notre vie un peu plus facile. C'est pas la médiumnité qui rend ma vie plus facile, c'est le fait que je m'abandonne à elle, que j'utilise cette compétence. Et c'est pareil pour tout le monde, pour tous ceux qui ont une compétence, et on en a tous une, à développer. Ouais, j'espère que vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà. Mais je voudrais que vous reteniez vraiment cette métaphore de la carte, c'est-à-dire que notre guide nous pointe du doigt une direction, mais que c'est à nous de choisir si on veut y aller ou pas, et surtout c'est à nous de choisir comment on y va. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, mon guide, par exemple, je vous donne un exemple tout bête, mes guides n'arrêtent pas de me dire depuis des années de reprendre l'écriture, donc de reprendre l'écriture d'un livre, ce que je fais actuellement, mais c'est pas moi, c'est pas eux qui m'ont dit tu vas écrire telle histoire, patin couffin. Cette histoire, évidemment, elle m'a été inspirée par là-haut, par Dieu, parce que de toute façon, je pars du principe que toutes les idées qui nous sont inspirées, elles viennent pas de nous. elles viennent de là-haut, toutes les informations, on les chope, elles sont j'allais dire dans l'air, c'est pas vraiment ça, mais vous voyez ce que je veux dire, c'est des informations qu'on chope, et si on chope pas cette idée, eh ben c'est un autre qui l'aura, vous voyez ce que je veux dire. Et avant de faire un livre, j'ai une réflexion derrière. Quand j'écris, pareil. Par exemple, mon guide peut m'inspirer un sujet, mais à moins que je canalise vraiment un texte. Mais si je ne le canalise pas, il y aura toute une recherche derrière, etc. Vous voyez ce que je veux dire? Je ne sais pas si je suis claire là. Mais bon. Je pense quand même que vous me comprenez, que vous comprenez ce que je veux vous dire par là. C'est-à-dire qu'avant de regarder si l'herbe est plus verte chez le voisin, de penser que machin, parce qu'elle est médium, c'est plus facile pour elle, non. Non, c'est pareil pour elle que pour tout le monde en fait. La vie n'est pas plus facile. D'ailleurs, je souhaite à personne, mais vraiment à personne de marcher le chemin que j'ai marché depuis que je suis gamine. Je m'en serais moi-même bien passée. Donc non, ne pensez pas que la vie est plus facile pour les médiums parce que, et je pense pour mon cas en tout cas, que même ça a été plus difficile dans la mesure où la médiumnité me permet de vous transmettre des messages, d'accord? Mais ces messages, la médiumnité, on peut en faire de la merde ou en faire quelque chose de bien, vous voyez ce que je veux dire? La médiumnité, je le répète, ce n'est qu'une compétence. Donc, si la personne, c'est pas quelqu'un de bien, qu'elle nourrit du mauvais en elle, avec sa médiumnité, elle fera de la merde, elle captera des énergies mauvaises, des entités de mauvaises, et elle transmettra de la merde. Si c'est par contre une personne qui travaille sur elle, qui a compris que le vrai message, c'était l'amour, que c'était ça qu'il y avait à transmettre, et que elle travaille ça dans son quotidien, alors dans ce cas, elle se connectera à des énergies qui sont élevées, à des énergies qui lui permettent de transmettre ce message-là. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, la médiumnité, c'est juste un outil, mais c'est chacun aussi qui est responsable de cet outil. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà. Et ça m'a amené à un autre sujet, en fait. Depuis quelques temps, je vois germer à droite à gauche sur YouTube. Vous savez, moi, je suis quelqu'un qui procrastine énormément. Alors ça, c'est mon cerveau de TDAH. Et quand je travaille sur mon ordinateur, hein, je travaille à distance. Donc quand je travaille, souvent je suis très distraite. Et du coup, je me rends sur YouTube. Et d'une vidéo à l'autre, je passe des heures sur YouTube et je vois passer plein de vidéos. Alors des fois, c'est chouette parce que ça m'amène à découvrir plein de choses géniales et des fois un peu moins. Mais là, cette semaine, c'était très très intéressant
Parce que cette semaine, j'ai vu beaucoup de personnes, et je dis bien beaucoup, bon, je pense que c'est l'algorithme qui joue, mais n'empêche, ces vidéos étaient assez récentes. J'ai vu pas mal de personnes, et je m'aperçois quand même que depuis ces dernières années, ça arrive beaucoup, que pas mal de personnes, Dorine Virtue d'ailleurs, si vous la connaissez, qui a fait beaucoup de cartes oracles, de livres, etc. Dorine Virtue d'ailleurs a été une des premières que j'ai vues comme ça dans le monde de la spiritualité se convertir au christianisme. Parler de l'ésotérisme, de l'occultisme, etc. Et je voulais parler de ça comme second point qui est très important. Et je voulais vous amener ma réflexion sur tout ça. Parce que les vidéos que j'ai vues cette semaine, j'ai vu beaucoup de personnes qui se convertissaient, qui avant ça, avant de se convertir, étaient faisaient de l'occultisme, de l'ésotérisme, etc. Et qui ont tout laissé tomber pour se convertir au christianisme, à une religion. Quelque part, je trouve, attention, je mets des guillemets, attention, écoutez bien tout ce que j'ai à dire. Quelque part, je trouve ça bien. Moi, me concernant, je suis médium. Et pourtant, je n'ai jamais fait de spiritisme, je n'ai jamais fait d'occultisme, je n'ai jamais fait comment on dit, d'ésotérisme dans sa forme. Vous voyez, tout ce qui est Ouija, tout ce qui est contacter un défunt, tout ce qui est toutes ces choses qui sont pas très saines, je n'ai jamais, 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 jamais fait. Et depuis toute petite, je suis tournée vers Dieu, vers Jésus, parce que j'ai été élevée comme ça. Mes parents n'ont aucune croyance, mais les grands-parents et la personne qui me gardait quand j'étais petite, une voisine, une petite mamie que je garderai toujours dans mon cœur, étaient dans les croyances. Par contre, ils étaient croyants ils étaient chrétiens tout simplement, ils allaient à la messe, tout ça, et du coup, grâce à eux, j'ai fait mon catéchisme, j'ai fait ma communion, etc., etc. Je suis baptisée, etc. Pour autant, je ne me considère pas, même si j'ai des racines chrétiennes et que je suis baptisée et tout ça, je l'ai fait parce qu'on m'avait dit de le faire. Et ça m'a ouvert à, à Jésus, à Dieu, quoique Dieu non, parce que pour moi, je vous dis, je l'ai dans le cœur depuis toute petite sans pouvoir y poser des mots dessus. Bref, je m'explique. J'espère que vous me suivez. Mais en tous les cas, tout ça m'a permis de ne pas me tourner vers tout ce qui est occulte. Vous voyez, je me suis jamais intéressée à l'astrologie, à tous ces trucs-là. Et je dis pas que c'est mal. Bien au contraire. Encore une fois, je pars du principe que quand on travaille sur soi, qu'on est dans l'amour, en fait, excusez-moi, pour moi, la seule religion, et ça n'en est pas une, mais c'est pour imaginer les choses, c'est juste l'amour. Donc je trouve bien que toutes ces personnes arrêtent en fait de contacter de faire du spiritisme ou de l'occultisme ou toutes ces choses-là, de l'ésotérisme, etc. Mais je trouve ça très dans l'excès d'aller du coup de suite se faire baptiser, et en fait c'est se sortir d'une case pour entrer dans une autre. Vous voyez ce que je veux dire? Et finalement, ces personnes-là, finalement, elles ont fait une partie du chemin dans le bon sens, j'ai envie de dire, parce qu'elles se tournent vers Dieu, vers l'amour, mais le problème, c'est qu'elles se réenferment dans un dogme. Et je trouve ça dommage parce que tous les chemins peuvent mener à l'amour, et j'ai rien contre dans la religion du moment qu'elle nous permet d'être dans ce message d'amour. Mais le problème, c'est que souvent les religions, quelles qu'elles soient, ont des croyances limitantes qui font qu'elles excluent des gens. Et je trouve ça terrible parce que si Dieu est amour, alors il nous aime tous, sans distinction de croyances. Vous voyez ce que je veux dire? Et moi,
moi, je pars du principe que, et c'est une conversation que j'avais eue avec la grand-mère de mon mari, qui à l'époque n'était pas d'accord parce que quand on s'est mariés, j'ai choisi de ne pas me marier à l'église et je n'ai pas fait baptiser ma fille. Parce que je préférais, elle, lui laisser le choix quand elle serait grande. Et puis parce que moi, je voyais pas de sens à aller à l'église, puisque mon mari n'était pas... Lui, les croyances, il s'en bat l'arrêt complet. Et puis parce que moi, je crois en Dieu, mais j'ai pas besoin que quelqu'un euh, vienne, en fait, comment dire, quelqu'un d'extérieur, un prêtre ou autre, vienne comment dire, valider ça. Pour moi, ma connexion à Dieu, elle est intime à Dieu et à moi. Et c'est tout. Et ce que j'ai expliqué à ma grand-mère de cœur, on va dire, à la grand-mère de mon mari, qui maintenant, malheureusement, n'est plus avec nous, c'est que, parce qu'elle comprenait pas mes choix. Et elle était très croyante, et je lui ai dit, mais je pense que si Dieu est amour, je pense qu'il ne condamnera jamais quelqu'un qui, comme moi, euh, essaye d'être dans le pardon, de faire du bien autour de lui et d'être une bonne personne, qui essaye de faire du mieux qu'elle peut. Bien sûr, des fois je me loupe, mais qui ne loupe pas? Après tout, même dans la chrétienté, on est tous pécheurs. Hein. Être chrétien ne fait pas de nous des saints. Hein. Et on peut choisir de faire un chemin de sainteté en nous-mêmes sans forcément être dans une religion. Moi, je prie Marie, je suis très attachée à Marie, à Jésus, à Dieu, mais je ne souhaite pas m'enfermer dans une religion. Et c'est ça que je veux dire, c'est que c'est ce message-là que je veux faire passer, c'est que ce que j'ai déjà dit, le vrai message, la vraie religion qu'on pourrait avoir, c'est juste l'amour. Parce que l'amour, c'est universel, ça n'a pas de couleur, ça n'a pas de religion, ça n'a pas de, comment dire, vous voyez ce que je veux dire, c'est juste universel. Et sur ce point-là, c'est ça qui nous réunit tous. Et il n'y a que ça qui importe, l'amour. Et il n'y a pas besoin euh, de religion pour nous indiquer ça, notamment dans toutes les religions, ou notamment le christianisme, qui a fait tant de dégâts à l'époque. Le christianisme porte des valeurs que je chéris, mais ce sont des valeurs personnelles. C'est pas, comment dire, je suis pas dans les croyances de la religion en elle-même. Faut pas oublier que l'Église a diabolisé la femme, qu'on en porte encore les conséquences. Et pareil pour toutes les religions, hein, la femme est vraiment maltraitée et sous-estimée. Il y a eu des guerres de religion. Jamais un Dieu qui est amour ne demanderait qu'on tue en son nom. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? L'Église elle-même est quand même pas mal infestée, on va dire, par le mal. Hein, tous les prêtres pédophiles, etc. Alors, c'est pas une généralité, parce que moi, par exemple, quand j'étais enfant, tous les prêtres que j'ai croisés, c'était des amours. Ils m'ont énormément aidée quand j'étais sur mon chemin spirituel gamine. Mais donc, je fais pas une généralité. Mais moi, je ne vois pas le statut de la personne. Je vois juste la personne. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas parce qu'elle est prêtre qu'elle sera une bonne personne. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est pas parce que vous n'êtes pas prêtre ou pas je sais pas quoi que vous n'êtes pas une bonne personne, tout simplement. C'est juste la valeur que vous portez en vous-même et ce que vous décidez d'en faire. Vous voyez ce que je veux dire? Votre cheminement intérieur, ce que vous décidez de faire, de qui vous êtes, tout simplement. Et si je fais plein de discrétions, vous m'excusez si cette vidéo elle est un petit peu, comment dire, brouillon. Mais là, ça part vraiment, je pars dans des digressions, mais parce que c'est tout ce que j'ai vu m'inspire tout ça. Et enfin voilà, je trouve
je trouve bien que des personnes arrêtent de faire du Ouija, arrêtent de faire toutes ces conneries. Moi-même, je le répète, je n'en ai jamais fait. Et je suis médium, mais je ne contacte pas les défunts. Parfois, eux me contactent. Euh, Dans ce cas, je prends un message, mais c'est très rare. Ce n'est pas moi qui l'ai demandé. Et c'est toujours dans des cas très exceptionnels, dans le but d'aider quelqu'un. Vous voyez ce que je veux dire? Mais c'est jamais une demande qui vient de ma part. C'est toujours un défunt qui se pointe comme ça et qui, a, qui a l'autorisation de faire passer un message, tout simplement. Mais moi, jamais j'irai de moi-même contacter un défunt ou autre parce que j'estime, ça ce sont mes croyances, mais même encore là, il y a des médiums qui le font et c'est bien parce que ça aide plein de gens à faire. En fait, le problème, c'est qu'on mélange beaucoup de choses, c'est que beaucoup de personnes prennent ce qui est écrit dans la Bible aussi ou dans d'autres textes religieux à la lettre, mais personne, enfin si, il y a du monde qui le fait, mais moi je l'étudie la Bible, mais avec recul, c'est-à-dire que dedans, euh, il y a beaucoup de paraboles, il y a beaucoup de métaphores, mais il y a beaucoup d'interprétations personnelles aussi. Et parfois, le défaut de certaines personnes, c'est qu'elles prennent tout au pied de la lettre tel que c'est écrit. Et c'est là que intervient, j'ai envie de dire, notre intelligence, c'est que c'est à nous de faire un travail en profondeur sur nous-mêmes pour comprendre les textes, les enseignements qu'il y a dans certains de ces textes. Et, et vous voyez, c'est là tout le paradoxe. Par exemple, quand dans la Bible, il est écrit que alors je ne sais plus les termes exacts, hein, mais vous savez que tout ce qui est médium, les 10 heures de bonne aventure, voyance, etc., c'est banni, c'est voilà. Et pourtant, les saints comme Padre Pio et bien d'autres, même des gens qui sont pas saints mais qui sont reconnus par l'Église, euh, ont eu tous des capacités médiumniques. Vous voyez ce que je veux dire? Il vous suffit de lire les histoires de certains saints, ils avaient des capacités médiumniques. Alors pourquoi eux c'est autorisé, mais mais c'est pas autorisé aux personnes lambda. Vous voyez ce que je veux dire? Tout simplement parce que l'Église déforme les choses, mais aussi parce qu'il faut faire preuve de discernement dans le fait que, pour ma part, je pense que oui, c'est très bien d'être médium, qu'il n'y a pas de démon en nous du moment que on se tourne vers Dieu, que et quand je dis Dieu, c'est pas un terme religieux, hein, c'est Dieu, l'amour pour moi, qu'on se tourne donc vers Dieu, que on cherche à se révéler soi, à faire du bien, à se guérir soi, etc. Euh, mais que par contre, si c'est pour faire de la merde, alors là, évidemment, c'est pas bien. Tout simplement, en fait. Euh, donc voilà. Je sais pas, elle est vachement brouillonne cette vidéo et je sais pas du tout si j'ai été claire dans mes propos. J'ai parlé avec le cœur vraiment sans préparer aussi cette vidéo. Donc vous m'excusez si vraiment si c'est décousu. Mais j'espère juste que le message principal en fait est passé. C'est-à-dire que euh, euh, c'est toujours le même, c'est l'amour qui prime. Euh, la religion, c'est pas la vérité. C'est juste un chemin qui permet d'aller vers l'amour, vers Dieu. Un chemin qui est parfois biaisé à cause des dogmes, des croyances, et que on peut choisir d'aller vers Dieu sans passer par la religion, parce que la religion n'est qu'un chemin. Sinon, tout le monde serait condamnable, sinon les peuples primitifs, par exemple, seraient condamnables, alors que pas du tout. Les peuples primitifs, pour la plupart, ont beaucoup de choses, beaucoup de sagesse à nous apporter.
Et pourtant, ils ne croient pas en Jésus. Ils ont leur propre croyance. Parce que la seule chose qui devrait être religion, mais je n'aime pas ce terme, mais vous m'avez compris, c'est juste l'amour. L'amour. C'est aussi simple que ça. C'est juste l'humain qui complique tout, qui sort d'une case pour s'enfermer dans une autre. Et donc, il ne faut pas diaboliser la médiumnité. Elle n'est qu'un outil, elle n'est qu'une compétence, mais qu'on est responsable de notre outil, on est responsable de notre compétence, et c'est à nous de nous en servir pour en faire quelque chose de bien. Par exemple, chose toute bête, si on tient un stylo, qu'on est artiste, on peut choisir de dessiner quelque chose d'horrible, de très glauque, de très sombre, ou au contraire, de choisir de dessiner, de faire quelque chose de très lumineux et d'inspirant, etc. Vous voyez ce que je veux dire? On est tous responsables de notre compétence. Et quelle que soit cette compétence, je parle de médiumnité, mais on peut, par exemple, comme tout à l'heure, je vous disais, il y en a qui ont ce bagou, ce charisme, ce talent à parler, comme certaines de nos politiques, mais certaines de nos politiques, justement, l'utilisent pour un mauvais dessein. Vous voyez ce que je veux dire? Pour faire des choses pas très bien, pas très honnêtes. Alors que s'ils utilisaient ce talent pour, au contraire, vraiment et réellement aider les autres, alors là, on avancerait. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, je ne sais pas comment je vais appeler cette vidéo. Mais en tout cas, voilà, j'espère que vous aurez capté les messages qu'il y a dedans. Je vous m'excuse encore si elle est décousue, mais elle est faite avec le cœur, comme toujours. En tous les cas, n'hésitez pas, si vous avez besoin, à commander une guidance, à aller voir un petit peu sur mon site ce que je propose, à commander votre compte inspiré. Le compte inspiré, c'est une guidance par l'imaginaire. J'adore faire ça. Mes guides, en fait, je canalise une histoire avec mes guides vous concernant, et dans l'histoire, toutes les métaphores sont empreintes de messages, de conseils, et surtout dans les conversations, ce sont des messages directs qui vous sont adressés. Donc n'hésitez pas à aller voir un petit peu tout ça, ce sera avec grand plaisir que je réaliserai ça. En attendant, je vous souhaite une belle journée, une belle semaine, et je vous dis à la semaine prochaine. De gros bisous à vous et prenez soin de vous. Ciao.